Choisis la vie, apprivoise tes peurs. Je suis plein d'appréhension. Avant de passer un examen scolaire, un examen médical, d'aller à un entretien d'embauche, un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste. Je suis acteur, musicien, chanteur, orateur et j'ai le trac avant d'entrer en scène ou de passer une audition. Cette peur se dissipe au fur et à mesure que je parle, que je joue, que je chante. Elle est en même temps un moteur pour me dépasser, pour trouver le ton qui convient, pour exprimer avec plus de vérité ce que je suis. Cette peur est un tremplin nécessaire. Je finis par l'apprivoiser comme quelque chose de stimulant qui m'aide à m'accomplir. Il y a des peurs qui servent de moteur pour avancer. Acceptons-les comme des amis. Si de nombreuses peurs trouvent leur solution dans le fait de s'y confronter et de les surmonter, d'autres deviennent envahissantes et je les subis comme des fardeaux qui m'empêchent de vivre sereinement. Alors comment apprivoiser mes peurs ? Mon premier travail est d'accepter ce matin de les voir. J'ai peur par exemple d'affronter mon supérieur hiérarchique. Je suis paralysée à l'idée de parler à telle personne ou au lieu de voir que le problème est en moi. Je préfère en rejeter la responsabilité sur l'autre en disant de lui qu'il est inabordable. Ce comportement de fuite de moi ne me fait pas avancer. Ce constat m'enferme encore plus dans ma peur, dans mes routines, dans mes comportements d'évitement. Si je me dis que cette appréhension est bien la mienne et que j'en suis seul responsable, je serai plus enclin à voir ce que je peux modifier en moi. Je vais apprivoiser ma crainte d'abord telle personne en décidant de parler peu mais avec justesse, en exprimant ce qui vient réellement de moi et ce qui est positif. Je commencerai une phrase par peut-être « je pense que ». Une telle parole invite à une réponse du même type de la part de l'autre, ce qu'on appelle une relation d'adulte à adulte. Je ne prononcerai peut-être plus des phrases toutes faites, des jugements, ni des stéréotypes qui ne feraient qu'accroître mon malaise et celui de mon interlocuteur. Celui-ci ne pourrait me répondre que sur le même ton, ou se taire poliment, et définitivement. Et je me sentirais encore plus mal. Apprivoiser mes peurs, c'est apprendre la politique des petits pas. Parce que je ne peux pas changer un comportement ancré en moi depuis des années, voire des dizaines d'années, du jour au lendemain. Donc ce matin, politique du petit pas. C'est me voir avec indulgence, comme un petit qui apprend, qui a tout à découvrir. Je manque d'assurance pour affronter les situations nouvelles ou un voyage, un changement de travail, un déménagement. Alors je m'entoure de sécurité en me faisant du bien par ailleurs. J'ai peur d'aller chez un médecin pour faire tel examen que je redoute. Et si je prévoyais ensuite, par exemple, une après-midi ressourçante, un achat depuis si longtemps repoussé, une visite à un ami pour me récompenser de mon courage. Lorsque je suis en train de passer cet examen médical, je me rassurerai en visualisant ce que je vais faire ensuite
Et même, n'hésiterai pas à en parler avec le médecin qui m'examine, que j'ai peur. Et puis pendant l'examen, je prie. Je confie tout cela à Jésus pour qu'il m'aide à surmonter la peur. Une fois que j'aurai pris l'habitude de me réconforter par des moyens tout simples ou d'en parler, la peur tombera. J'aurai acquis en douceur la capacité de vivre ces peurs, de les traverser en toute sérénité. Elles ne seront plus ni destructrices, ni paralysantes, ni envahissantes. Mais chaque jour, je décide de les voir en face à face avec Jésus. Je les nomme, si besoin je les écris, je les reconfie à Jésus, je les brûle définitivement parce qu'il les a pris sur lui. Et je suis comme Pierre, quand je coule, quand j'ai peur, je regarde à nouveau Jésus. Et en quelques secondes, je suis remise à flot. Jésus est là, il me tient toujours par la main. Et il m'aide à apprivoiser toutes mes peurs, car en lui, tout est repos, calme, aucune appréhension. Alors je regarde Jésus en face à face. Je lui remets mes deux mains. Il me tient, il ne me lâchera jamais. Il sera avec moi tous les jours et jusqu'à la fin du monde parce qu'il me l'a promis. Alors pourquoi avoir peur? Tout est fini, tout lui est remis. En Dieu seul est mon appui.